Les rabbins de la Guémara ne savaient pas grand-chose de science. On entend souvent des propos semblables, mais est-ce vrai? Si l'on faisait un petit match Talmud contre science, qui va gagner? Hachem promet à Abraham Avinu que sa descendance serait aussi nombreuse que le nombre des étoiles. Mais à cette époque, où il n'existait pas de télescope ni de satellite, on pouvait voir à l'œil nu seulement un nombre très restreint d'étoiles, ce qui fait que cette Beracha n'était pas tellement spectaculaire. En fait, à l'œil nu, on peut voir environ 5000 étoiles dans le ciel, et compte tenu qu'on est dans un côté de la Terre, et l'autre côté il nous cache la moitié, on peut voir que la moitié de ça, donc environ 2000-2500 étoiles. En fait, j'avais un copain d'études quand j'étais à l'MIT, qui était passionné d'astronomie, et il avait un puissant télescope qu'il avait installé dans une hutte à la montagne, dans un endroit où il n'y avait pas d'illumination dans les rues, et donc il m'avait dit ça c'était la façon dont il pouvait examiner et analyser le plus de nombre d'étoiles avec la puissance de son télescope. En fait, quelle est l'histoire des télescopes? Le premier télescope apparaît en 1608 en Hollande. Et en fait, en 1609, l'italien Galileo Galilei a conçu et construit des télescopes avec un pouvoir grossissant de plus en plus fort. Et depuis, Kepler et d'autres ont perfectionné et ont commencé à compter le nombre d'étoiles. Et voyons c'est une longue histoire, nous allons voir que quelques moments importants ici. En 1801, le français Jérôme Lalande publie l'Histoire céleste française qui contient entre autres un vaste catalogue d'étoiles par des observations qui ont été faites à partir de l'Observatoire de Paris. Et il décrit principalement les étoiles nordiques. Et ce catalogue contenait les positions et les magnitudes de 47 390 étoiles. Et il avait une bonne précision, donc il a été encore utilisé comme référence tout au long du 19e siècle. Ensuite, les Allemands Adalbert Krüger et Edward Schoenfeld, entre 1852 et 1859, ont compté 320 000 étoiles. Entre 1891 et 1950, le catalogue astrographique, qui faisait partie du programme international de la carte du ciel, a compté plus de 4,6 millions d'étoiles. Donc de quelques milliers, on est maintenant à 4,6 millions. En 1990, le Hubble Space Telescope est lancé et il va compter quelques 10 000 galaxies et va nous montrer des images très spectaculaires comme celle-ci. Le satellite Gaia est ensuite lancé en 2013 et a fourni un catalogue d'étoiles comprenant des mesures de haute précision de près de 1,7 milliard d'étoiles en révélant des détails inédits de notre galaxie. Et finalement, en décembre 2021, le télescope spécial James Webb a été lancé à bord d'une fusée Ariane 5. Avec lui, les étoiles rouges, blanches et bleues qui émettent différentes quantités de lumière peuvent être mesurées. Et en mesurant cette lumière, et en particulier la couleur et la luminosité, les astronomes peuvent estimer le nombre d'étoiles que notre galaxie contient. Et avec cette méthode, ils ont découvert que la Voie lactée, notre galaxie, contient environ 100 milliards d'étoiles. 100 milliards, c'est 10 à la puissance 11, c'est-à-dire un 1 suivi par 11 zéros. Passons maintenant à l'étape suivante. En utilisant la Voie lactée comme modèle, nous pouvons multiplier le nombre d'étoiles dans une galaxie typique comme la nôtre par le nombre de galaxies estimées dans l'univers, qui sont 2 trillions. Et en fait, malgré toutes les images recueillies et toutes les informations qu'on a, on ne peut pas compter le nombre d'étoiles. On ne peut que estimer par extrapolation, basé sur ce qu'on a, notre galaxie, et une estimation du nombre de galaxies qui existent. Et le nombre estimé est entre 10 à la puissance 18, c'est-à-dire 1 suivi par 18 zéros, et 10 à la puissance 24, c'est-à-dire 1 suivi par 24 zéros. Et cela après à peu près 400 ans de recherche pointue, de perfectionnement des télescopes et des satellites, et des milliers de scientifiques et de fabricants qui ont été impliqués, et des milliards de dollars investis. Et jusqu'ici, la science. Alors voyons le Talmud. Semble un match perdu, non? Le Talmud, aussi appelé Guémara, a été complété vers l'an 500 de notre ère, c'est-à-dire plus de 1000 ans avant le premier télescope, qui apparaît, comme on a dit, en 1608. Et le Talmud recueille des discussions des rabbins de l'époque sur de très nombreux sujets. Et dans le volume de Berachot, le tout premier, à la page 32, dans le verset 32b, on lit un texte très énigmatique. Les Béné Israël se plaignent que Hachem les a oubliés et les a abandonnés. Et Hachem lui-même répond. Et il dit, Amar la Akadosh Baruch Hu. Hachem dit, Biti, ma fille, il s'adresse au peuple d'Israël. Shneem asar mazalot barati barakia. J'ai créé pour vous 12 mazalot, disons constellations, dans le ciel. Ve'al kol mazal ou mazal barati lo shoshim. Il y a des termes qui sont trop difficiles à traduire, mais pour chacune de ces mazalot, pour chaque mazal, il a créé 30 chayil. Valkol chayil vechayil baratilo shloshim ligion. Et pour chaque chayil, j'ai créé 30 légions. Ve'alkol ligion veligion baratilo shloshim rahaton. Et pour chaque légion, j'ai créé 30 rahaton. Ve'alkol rahaton verahaton baratilo shloshim karton. Pour chaque rahaton, 30 cartons. Ve'al kol carton ve carton baratilo shloshim
gastera, et pour chaque carton, il y a 30 gastera. Ve'al gastera ve gastera, taliti bo, et pour chaque gastera, je lui ai collé 360 vachamisha alfe ribo kochavim. Pour chaque gastera, je lui ai attaché 365 000 fois 10 000 étoiles. Keneged yemod hachama. Comme le nombre de jours dans l'année solaire. Vekulon. Et tout ça, lo barati ela bishvilech. J'ai créé tout ça seulement pour vous. Ve'atamart. Azaftani, shachartani, et vous dites que je vous ai abandonné, que je vous ai oublié. Si on fait ce calcul et on prend les chiffres qui sont dans cette explication de la Gemara, qui est donnée par Akadosh Baruch Hu lui-même, on voit que c'est 12 fois 30, 35 fois. So, 12 fois 30, fois 30, fois 30, fois 30, fois 30, fois 365, fois 1000, fois 10 000. Et si on fait le compte, on trouve 1,0643, 10 à la puissance 18. N'est-ce pas incroyable? Un texte qui dit que Dieu lui-même nous donne le compte des étoiles, un nombre énorme qui à l'époque n'avait aucun sens. Si dans l'année 500, vous allez dans les rues et vous disiez « Oh, il y a 10 à la puissance 18 étoiles », on vous dit « Mais vous êtes fous, on en voit maximum 1 millier ». On aurait dit que cette Gemara n'a aucun sens, que la Gemara n'est pas scientifique. Et pourtant, ce chiffre énorme est dans la norme des estimations actuelles, après 400 ans de recherche hyper pointue. Est-ce suffisant pour que nous acceptions l'origine divine de nos textes? Avec cet exemple, on peut sûrement affirmer que le Talmud mène la science 1-0 à la mi-temps sur le compte des nombres énormes d'étoiles. Mais dans la deuxième mi-temps, le Talmud va se confronter à la science dans un match différent, dans lequel on va compter le nombre de décimales précises sur la durée du cycle lunaire. Et ceci, c'est pour un prochain épisode.